C'est pas IA, c'est IB. Son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré, vient de frapper encore très fort. Le capitaine Ibrahim Traoré vient de réaliser plus de 22 km de voiries ultra modernes avec un coût estimé à plus de 40 milliards de francs CFA. Oui, je vous donne cette information que le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo était présent aujourd'hui pour inaugurer. Le Premier ministre burkinabé Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a inauguré 8 infrastructures routières à Ouagadougou ce samedi 23 mai. Alors, il était accompagné de Mikaelou Sidibé, ministre de la Construction de la Patrie au Burkina Faso. C'était bien évidemment à Ouagadougou et il s'agit de 22 km de route pour un coût total estimé à plus de 40 milliards de francs CFA. Bien évidemment, des routes destinées à améliorer la fluidité de la circulation des Burkinabés. Au-delà de ces 8 nouvelles infrastructures modernes inaugurées ce samedi, d'autres infrastructures routières sont également en construction à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et dans plusieurs régions du pays. Alors on continuera de suivre l'évolution du développement des 3 pays de l'AES. Plus de 22 km de voies ultra modernes. C'est pas IA, c'est IB. Et je tiens à vous préciser que c'est sans crédit. Il n'y a pas l'argent de la Banque mondiale dedans. Il n'y a pas l'argent de la FMI dedans. C'est sur fonds propres. Suivez la vidéo attentivement et partagez surtout au maximum. C'est IB qui a fait le son. Oui. Plus qu'une infrastructure routière, la rocade Nord est un symbole fort. La concrétisation de la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Celle d'un Burkina Faso plus résilient et tourné vers le progrès. Longue de 10,23 km, l'aménagement est composé d'un passage supérieur au niveau de l'intersection avec la route nationale numéro 3 et des contre-allées. En plus de l'échangeur de Kosodo, les avenues Mogonaba, Yenenga et les voies d'accès à la prison de haute sécurité au camp général Bilazagré sont entièrement réhabilitées. Plus de 22 km de voiries modernes pour un investissement global de plus de 40 milliards de francs CFA. Ces infrastructures desservent nos forces de défense et de sécurité, fluidifient le trafic urbain et international, embellissent notre capitale et honorent la mémoire de nos drames nationaux. Au total, 8 axes stratégiques bitumés et réhabilités sont inaugurés ce 23 mars par le chef du gouvernement burkinabé. Avec ces voiries réalisées, il est désormais facile de relier les quartiers Timpuy et Dassasgo. Occasion pour le Premier ministre d'inviter les usagers de la route à faire preuve de civisme. C'est l'expression et le symbole d'un peuple fier qui marche dans l'adversité. C'est également une interpellation à la responsabilité individuelle et collective. Le message s'adresse autant aux usagers qu'aux riverains de ces voiries et de ces routes. À faire preuve de civisme, à faire preuve de responsabilité pour la durabilité de ces investissements. Il ne faut pas se fier au confort de ces nouvelles routes qui viennent d'être donc officiellement ouvertes pour se laisser aller à certains comportements, notamment donc les excès de vitesse qui sont à l'origine d'accidents dramatiques dans la capitale burkinabé. Des axes qui contribuent à changer le visage de la capitale, mais également améliorer la mobilité urbaine. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que ces conducteurs empruntent ces voiries. C'est de très bonne qualité et puis ça va permettre l'accessibilité et puis la rapidité entre les quartiers et tout. Voilà, c'est vraiment très bien et puis bon courage pour la suite. Financé par l'État burkinabé et ses partenaires financiers, notamment la BOAD et la Vista Bank, ces infrastructures routières s'inscrivent dans le... S'il n'avait pas inauguré, je n'allais pas donner l'information. Parce que aujourd'hui, depuis l'arrivée du bâtisseur du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, je peux vous montrer plusieurs voiries que son excellence est en train de faire. Que ce soit sur la route de Samanteni, ce qu'on a vu là-bas, que ce soit sur plusieurs routes qu'on a déjà vu mais qu'on n'a jamais partagé. Mais là, il s'agit de Ouagadougou, que le capitaine Ibrahim Traoré a fait ça. Et le ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo était présent pour inaugurer ça. Voilà pourquoi je vous donne cette information, je vous invite à partager. On dit à Ouagadougou, le premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a inauguré 23 mai 2026 plus
plus de 22 km de nouvelles voiries modernes, dont la rocade nord, pour un coût global dépensé 40 milliards de francs CFA. Et ça, c'est sans crédit, c'est sous fonds propres. Vive son excellence le bâtisseur du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Comme je vous ai dit, ça, c'est rien du tout. Je pouvais ne pas parler de ça. Parce que à chaque fois, je vois des voiries, des routes que le bâtisseur du Burkina Faso est en train de réaliser un peu partout au Burkina Faso. Mais ça, c'est parce que le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo est parti et inauguré ça. Voilà pourquoi je vous montre. Et vive le bâtisseur du Burkina Faso. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, oui, mais depuis l'arrivée du bâtisseur du Burkina Faso, qu'est-ce qu'il a fait de concret? Voilà ce qu'il est en train de faire de concret au Burkina Faso. Et ça, cette fois-ci, ça se passe à Ouagadougou. Et je ne vous dis pas, les chantiers qui y a en cours un peu partout dans le pays et à Ouagadougou. Donc du coup, vive le bâtisseur du Burkina Faso. Je vous invite à partager la vidéo. Si tu es nouveau sur ma page, tu t'abonnes et n'oublie pas, abonne-toi sur tous mes comptes. YouTube, Instagram, Facebook. Burkina Faso, ils diront que la construction d'un métro est impossible jusqu'au jour de son inauguration. Et ce jour-là, ils viendront dire que le Burkina Faso n'a pas assez d'électricité, que c'est l'IA. Ils ont dit que les centrales nucléaires sont impossibles dans le pays. Pourtant, en juin 2025, un accord intergouvernemental majeur a été paraphé à Saint-Pétersbourg et en janvier 2026, le Burkina a adhéré à la Convention de Vienne sur la responsabilité civile nucléaire. Ça, c'est un pas légal important pour un futur programme nucléaire. Ils ont affirmé qu'un data center n'était pas réalisable au Burkina jusqu'au jour de son inauguration. Ils ont tout fait pour dénigrer le projet, oubliant que l'Afrique est déjà en retard dans ce domaine. Ça ne les dérange pas. Ils disent que l'autoroute n'est pas faisable, puis exigent le nom de l'entreprise qui construit ou demandent où le président IB aurait pris l'argent. Le jour où IB inaugurera cette autoroute, ils changeront de discours et critiqueront le bitume, diront que la qualité est mauvaise et que le travail a été mal fait. Le Burkina a inauguré un CHU et on ne les a pas entendus. En 2024 et 2025, ils disaient que la force unifiée de l'AES n'existerait jamais. Le jour où elle a pris forme et vie, ils ont changé de discours. Ils disaient aussi que IB ne ferait pas 2 ans au pouvoir. D'autres s'amusaient à dire qu'il tomberait en octobre 2025. Nous sommes bientôt en février 2026. Et pourtant, il est toujours là. À un moment donné, on fait quoi d'eux? Force au Burkinabé.